encore cette affaire. Il y a une mise en situation qui a eu lieu aujourd'hui pour retrouver le petit Émile. Et un habitant du village témoigne chez nous ce soir, puisqu'on l'avait annoncé il y a quelques jours. L'enquête avance depuis, puisqu'une mise en situation a été organisée. Elle a lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Michel ? Alors depuis ce matin, le village du Haut-Vernay est encerclé par les gendarmes. Bonsoir. Encerclé par les gendarmes pour une remise en situation. Ça s'appelle une remise en situation. On ne peut pas appeler ça une reconstitution parce qu'une reconstitution, c'est reconstituer quelque chose que l'on connaît. Or, en l'occurrence, malheureusement, on ne connaît pas les circonstances de la disparition de cet enfant. Donc, c'est une remise en situation. Et donc là, il y a 2 juges d'instruction, une 50aine de gendarmes. Le village est entièrement bouclé. Les journalistes étaient tenus à 1 kilomètre de distance. Et ils ont recommencé, ils ont remis en situation cette journée du samedi 8 juillet 2023. La reconstitution commence à la fin de la sieste de l'enfant, c'est-à-dire vers 16h30. On sait qu'il a été changé, qu'il est ensuite parti dans le jardin, qu'il a joué, que le grand-père chargeait la voiture parce qu'il avait décidé d'aller faire poser des clôtures. Et l'enfant était à côté, et à un moment donné, cet enfant disparaît vers un peu avant 18h. Et dans un premier temps, la famille le cherche, ne le trouve pas, et ils vont à 18h12 très précisément téléphoner aux gendarmes pour déclencher les recherches, pour signaler la disparition d'Émile. Donc, l'idée de faire une remise en situation, si vous voulez, c'est un acte judiciaire important parce qu'il permet de confronter les différentes déclarations des uns et des autres. Tous les gens, il y avait 17 personnes convoquées. Et donc, ils ont fait comme une grande pièce de théâtre. Ils ont rejoué ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait ce jour-là. Et évidemment, tout était filmé, enregistré. Et puis également, il y a des gendarmes spécialisés dans le comportement des témoins. Et vous savez que, par exemple, les douaniers, lorsqu'ils interpellent une douane, un individu, en fait, ils arrivent avec le faciès du personnage à savoir s'il a quelque chose à se reprocher ou pas. Donc, il y a des gens qui sont très forts pour ça, mais qui transpirent, qui ne regardent pas où il faut, enfin bon. Et donc, il y avait effectivement ce type d'opération. Donc, après, il n'y a a priori pas eu de résultat exceptionnel. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a les 2 témoins, les 2 jeunes gens qui avaient vu Émile ce soir-là, l'un à 17h, l'autre à 17h15. Au départ, ils donnaient 2 directions différentes. En réalité, ils sont revenus, ils se sont remis d'accord. Et donc, tout le monde a rejoué ce qui s'est passé ce samedi 8 juillet. Et maintenant, il va y avoir un travail d'analyse pour vérifier si ce qui a été filmé cet après-midi, enfin dans la journée, correspond à ces déclarations qui ont été faites il y a 8 mois. Voilà, en gros, mais pour l'instant, effectivement, ça n'a pas avancé beaucoup. C'est vraiment les comportements, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont examiné les grands-parents, les parents, et ils ont vu, tenter de voir ce qui se passait, et il y a aussi des témoins directs ou indirects. Et puis, évidemment, ils vont réceptionner tout ça, collecter et voir ce que ça donne ensuite, si ça correspond, si les actes d'aujourd'hui correspondent effectivement aux déclarations et aux actes de cette fameuse journée de la disparition du petit Émile. Voilà. Et on a un habitant du village, Gilles, qui est déjà venu nous voir. Qui est déjà venu nous voir, voilà. Merci Gilles d'être là. Et qui, lui, est très intéressant parce que, évidemment, vous êtes un protagoniste essentiel puisque vous en avez marre de la suspicion généralisée qui se passe dans le village. Mais c'est plus possible de vivre là-bas. Gilles, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore d'infos sur cette affaire? C'est pas possible. C'est incroyable, vous qui êtes dans le village. Pas d'infos, comme disait justement Michel. Aujourd'hui, c'était la corrélation entre tous ces éléments et le réel, quoi. Et moi, j'avais espoir ce soir d'apporter des réponses. Mais voilà, nous attendons et j'espère que les enquêteurs arriveront à nous apporter. Est-ce que dans le village, dites-nous la vérité, Gilles, est-ce que dans le village, on sait des choses et on ne veut pas les dire? Alors,
c'est ce qu'on a, on a l'impression de ça. On a l'impression qu'il y a une omerta dans le village, que il y a on sait des choses, mais on ne veut pas les dire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Une omerta, je ne sais pas, mais un mystère, oui. Ouais, Ce petit, la dernière fois que j'étais venu ici, on avait évoqué beaucoup de pistes qui semblaient, à la fin, il y avait toujours quelque chose qui clochait, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas avancé là-dessus. Donc, cette corrélation va certainement apporter... Est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver Émile vivant ou pas? Ça, je peux pas répondre, j'en sais rien. J'espère, évidemment, comme tout le monde autour de ce plateau. Mais c'est vrai que depuis 8 mois, le fait qu'il n'y en ait pas de nouvelles de lui, c'est quand même plutôt inquiétant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 solutions pour cette remise en situation. Soit les gendarmes ont un objectif, une idée, et ils veulent coincer un suspect. Soit ils n'ont rien, et ils disent on va recouper ce qu'on a déjà récolté pour voir si ça correspond avec l'actualité d'aujourd'hui. Voilà. Alors, vous, Gilles, vous êtes dans le village. Juste aujourd'hui, on entend plein de choses voilà, sur la famille, sur le grand-père. Vous connaissez le grand-père d'Émile, vous ou pas? Le grand-père, je le fréquente pas. Je le reconnais, mais je le fréquente pas. Et justement, ce qui est très mauvais, quoi. Bon, alors, on a eu le choc de la disparition de ce petit. Après, ça s'est un peu tassé, évidemment, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on remet ça sur la table, on se pose des questions, on essaye de refaire le film, mais il y a toujours quelque chose qui cloche. On n'arrive pas, il nous manque toujours un morceau du puzzle. Il manque tout, oui. Et après, il est arrivé beaucoup de choses. Certains journalistes, mauvais journalistes, quoi, ont écrit raconté tout et n'importe quoi. Ont raconté beaucoup de choses. Et ça a laissé planer des doutes sur certaines personnes qui auraient pu terminer encore en un deuxième drame, quoi. Et alors aujourd'hui, quand j'entends qu'on accuse le grand-père, aujourd'hui, il y a alors, pas de preuves, personne. Alors, je ne sais pas s'il y a des médias qui l'ont accusé. Personne n'a accusé. On dit beaucoup de choses sur lui, quoi. Voilà, on dit des choses sur son passé, etc., sur le grand-père. Voilà. Enfin, aujourd'hui, il a été accusé de rien du tout, quoi. Bien sûr, mais ça, je vous confirme. Le grand-père et ces choses qui sont écrites mettent énormément de suspicions dans le village, quoi. Aujourd'hui, dans le village, est-ce qu'il y a toujours une chape de plomb? Est-ce qu'on sent toujours cette ambiance qu'il y avait encore il y a quelques jours après la disparition d'Émile, ou est-ce que ça s'est tassé? Ah non, ça pèse toujours lourdement. Dans le village, vous parlez que de ça? Est-ce que vous dites tous les jours où est passé Émile? C'est pas possible qu'on le retrouve pas? Vous en parlez tous les jours? Enfin, tout le monde en parle? Oui, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Alors, il y a eu un petit temps mort, où les gens faisaient un peu du déni là-dessus. On ne voulait plus en parler. Mais là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi. Donc c'est revenu sur le tapis, quoi. Et on est obligé d'en reparler. Et alors, on ne se sent pas à l'aise, quoi. Il y a des rumeurs dans le village aussi qui disent telle ou telle chose, qui disent c'est un tel, il s'est passé ci, c'est passé ça. Obligatoirement, dans un village, on sait très bien que ça parle, on sait très bien qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des choses qui se disent. Mais des rumeurs, c'est un mystère. On ne peut pas, parce que toutes les hypothèses qui ont été avancées sont improbables. Oui, mais vous avez tous dans le village, Gilles, c'est sûr et certain, vous avez tous dans le village votre version des faits, ou votre idée qui est faite. Oui, bien sûr, mais alors moi, quand je m'arrête au café, si je bois un pastis de plus, quand je m'en vais, ils vont dire, celui-là, il a peut-être commis un accident. Mais celui qui dit ça sur moi, quand il s'en va, celui qui est après lui va dire la même chose. Donc tout le monde est suspecté dans le village? Tout le monde se regarde un peu bizarrement. C'est incroyable. Alors, et aujourd'hui, ça avance pas, hein. Franchement, Michel, je suis désolé, mais je trouve que l'enquête n'avance pas du tout. Oui, on constate qu'effectivement, depuis, mais il y a cette affaire-là, l'affaire de la petite jeune fille Lina de 15 ans. Là, ça fait 8 mois. Alors, les enquêteurs ont travaillé, ça c'est une certitude. Ils ont suspecté à un moment donné quelqu'un qui vous est proche, je crois, que vous connaissez bien. Parce qu'il conduisait comme un dingue dans le village et qu'on pensait à ce moment-là qu'Émile avait pu être tamponné par un véhicule qu'il aurait conduit. Il y a eu des perquisitions effectuées chez lui, il a été entendu à de nombreuses reprises, il a été désigné comme un suspect potentiel et en réalité tout ça n'a mené à rien. Ensuite il y a eu cette histoire de dalles de béton. Oui, on va pas tout refaire, hein, Michel, mais juste voilà. Ce que je veux dire, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans le village, c'est ça qu'attendent les téléspectateurs aujourd'hui, je pense, ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez des idées de ce qui s'est passé ou pas du tout?
Des idées, non. On n'a pas de. Vous n'avez pas une idée, Non, on réfléchit, mais on peut pas. Mais il y a des choses qui se disent quand vous dites vous allez au café le matin, etc. Il y a des mecs qui doivent parler de ça, qui doivent dire oui, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Même nous d'ici, on entend des rumeurs. Non, mais alors ce sont de fausses rumeurs et il faut faire très. Vous avez très entendu attention plein de versions. Les rumeurs. Mais tout ce que les gens annoncent, comme on va prendre l'exemple de l'enlèvement, quelqu'un qui serait venu enlever le petit, donc il aurait fallu savoir qu'à 17h15 il allait sortir. Et donc, il aurait fallu l'attendre. Et l'attendre, on ne peut pas l'attendre. La départementale est très étroite, quoi. Donc, une voiture garée empêche la circulation. Donc, quelqu'un aurait remarqué la voiture. Et quand on arrive en haut au Vernet, autour du jardin, il faut faire une manœuvre. Et vous disiez... Donc, quand le village est très tranquille, quelqu'un qui veut manœuvrer une voiture, on lève la tête instinctivement et on voit, ah ben tiens, c'est la voiture de Paul, de Jacques. Vous êtes en train de dire que c'est quelqu'un du village, du coup, alors. Oui, c'est ça. Ah non, j'ai pas dit ça, non. Bah, si, c'est pas quelqu'un qui l'a enlevé en planquant, entre guillemets, et en surveillant le domicile du grand-père pour attraper cet enfant. Si jamais ça avait été quelqu'un du village, tous les enquêteurs qui étaient là ont fouillé, refouillé les maisons plusieurs fois, les voitures. Il est venu 3 types de chiens, donc monsieur, c'est pas quelqu'un de là. Monsieur, si vous dites que c'est pas un enlèvement de quelqu'un d'extérieur, ça veut dire que c'est quelqu'un du village. Mais si ça avait été quelqu'un de village, il aurait dû emporter l'enfant, puisqu'on l'a pas retrouvé. Et personne n'a vu de voiture partir. Ouais. Et puis partir donc à pied. c'est pas quelqu'un du village. D'accord. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Gilles. On va revenir